sommes ici dans votre bureau, au Théâtre de Poche, dont vous êtes le directeur depuis de nombreuses années. Mais avant ça, vous avez une vie aventureuse et une vie de cinéaste. On peut dire ça, une vie aventureuse sûrement, une vie de cinéaste aventureuse aussi, qui n'a pas été extrêmement longue, mais c'est vrai. Enfin, moi j'ai abordé le cinéma de manière assez narcissique, si on peut dire. Mon rêve, évidemment, j'étais jeune, je sais pas, 22, 23 ans. Mon rêve était d'être comédien de cinéma. Je voulais être acteur de cinéma. Donc, moi, j'ai griffonné une petite histoire, un petit peu à la Belmondo. On prenait un petit peu pour. Je me dis, tiens, il y a une succession à prendre. Là, Belmondo commence à prendre un peu de bouteille. D'ici quelques années, il y aura une place à prendre. C'est vrai que vous étiez très sportif. J'étais extrêmement sportif. Cascadeur. J'ai fait les paracommandos, j'étais instructeur parachutiste en Afrique, enfin voilà. Et on me trouvait plutôt une belle gueule et une bonne dégaine. Donc je dis, il faut absolument que je devienne une star de cinéma. Et pour devenir une star de cinéma, il faut que, voilà, comme personne ne m'engage, je vais donc produire un film. Et c'était quoi? C'était la fin des années 60, je crois que c'était au début, 69, septembre, par là. Moi, j'allais beaucoup au cinéma, quand j'étais jeune, j'allais souvent au cinéma, et c'était l'époque du cinémascope. On faisait encore du cinémascope à l'époque. Je me dis, tiens, on va faire un film en cinémascope. Je crois que le film qu'on a tourné, qui s'appelait L'Apprenti, qui était un film d'aventure, je crois que c'est le seul film belge qui ait jamais été tourné en cinémascope. Je me souviens d'ailleurs qu'on avait très peu de pognon, évidemment, on avait quasiment pas une thune pour tourner ce film. Il y a des portiers de boîte qui m'ont prêté de l'argent, qui ont fait de la figuration dans le film, des mecs avec des sales gueules que j'avais rencontrés en Afrique, et qui nous ont prêté un peu de pognon pour arriver à tourner ce film, à réaliser et à finaliser ce film, dont le sujet était une histoire de mec qui a pas un franc et qui est laveur de vitres et qui sur le sommet ça n'existe plus ce building. Le centre Rogier. Le centre Rogier, la tour Martigny comme on disait à l'époque. Au sommet de la tour Martigny, au dernier étage de la tour Martigny, en lavant les vitres, là, il assiste à une transaction entre un bijoutier grec, un joaillier grec et je ne sais qui, et puis... Et le clou du film, c'est de vous voir descendre tout le long du bâtiment en rappel. Voilà, et comme j'avais de bonnes notions d'alpinisme, que je pratiquais beaucoup, l'alpinisme à l'époque, je me suis dit, tiens, on va faire un petit coup d'éclat, là, on va ajouter cette séquence très très impressionnante où je saute du dernier étage de la tour Martigny et je descends en rappel, en 2 ou 3 bonds jusque dans la rue avec cette valise. Bon, voilà, l'argent est galvaudé, dilapidé, ça se termine à Saint-Tropez. On a eu quelques moyens quand même, hein. On a obtenu Monsieur Ricard de l'une de mes boissons préférées. Nous a filé son île avec une superbe villa, piscine, etc. On a pu tourner là-bas. Enfin voilà, c'est un souvenir plutôt amusant, mais que je ne revendique plus des masses aujourd'hui. Voilà, par la suite... Bon, le film a pas mal marché, ceci étant dit, hein, c'était encore l'époque... je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, parce que moi, je ne fais plus du tout de cinéma. C'est un court-métrage, évidemment. C'était un court-métrage, c'était encore l'époque où les courts-métrages étaient attachés à des longs-métrages, et que c'est passé dans les salles, et que le ministère des Affaires économiques nous ristournait un peu d'argent sur les taxes, je ne sais quoi, enfin, je ne sais plus très bien comment ça fonctionne. Mais je sais que ce film a pas mal rapporté, il a plutôt bien fonctionné. Et il a plutôt... oui, bon, c'est un film d'action, hein, c'est un film qui n'avait aucune... Et puis après prétention politique et ni philosophique. Mais après, il y a eu... après, j'ai eu pas mal de mal à m'en remettre. Bon, après, je crois qu'il y a eu cette association qui s'est créée des producteurs-réalisateurs, parce que c'était... Je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais c'est vrai qu'à l'époque... Bon, moi j'ai pris goût à la réalisation au travers de ce premier film. J'ai appris comment on écrivait un scénario, j'ai appris comment ça fonctionnait un découpage, des choses que j'ignorais complètement. Et voilà, c'était cette époque où, quand on voulait réaliser un film, il fallait se poser en producteur, ce qui est évidemment toujours extrêmement dangereux.
Et par la suite, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai pas mal tourné comme comédien aussi, hein. J'ai eu le privilège de tourner avec Richard Olivier dans Le Motard de l'Apocalypse. J'ai tourné avec Boris Schussinger dans ce long métrage qui s'appelait Les Tueurs Fous. J'ai tourné en Suisse, j'ai tourné dans quelques films. Et en Israël aussi, avec Claude Zakaï, dans ce film qui s'appelait Après le vent des sables. Et puis je me suis mis à l'écriture d'un film qui était plus, hein, qui ressemblait déjà plus à du cinéma d'auteur, et que j'ai intitulé Amen, 3 petits points. Amen, d'ailleurs, je crois que c'est Costa Gravas, hein, qui m'a piqué le titre par la suite. Je ne lui ai pas fait un procès parce que je n'avais pas vraiment... Puis les titres sont indéfendables. Les titres sont... Ah ben voilà, j'en apprends, je ne suis pas venu pour rien, mon cher Richard. Mais c'est moi qui suis venu chez vous. Ah oui, c'est vrai qu'on est chez moi ici. Donc là, c'est un film qui me tenait à cœur parce que c'est vrai, moi j'ai eu une éducation particulièrement chrétienne. J'ai été élevé par les jésuites, j'ai été enfant de chœur pendant des années et des années. C'est ça qui fait les pires voyous. C'est ça qui fait les pires voyous. Oui, mais enfin, il y a tout un parcours là quand même. Hein. Je suis passé des jésuites aux parachutistes. Ça m'a quand même un petit peu perturbé, mais enfin, il faut faire de la résilience, hein, comme on dit. Il faut faire de l'or avec de la merde. Donc, moi j'ai écrit ce film qui s'appelle Amen, et qui raconte justement l'histoire d'un enfant qui est dans un collège de jésuites et qui fait un mauvais rêve, qui décroche le Christ de sa croix dans son rêve. Ils partent ensemble. Je jouais le rôle du Christ d'ailleurs dans ce film. Et qui partent ensemble à la recherche de qui? De Judas, pour appliquer une vengeance. Et puis finalement, voilà, Judas, on le retrouve sur une foire. Et il y a du tir aux pipes et on tire dans le reflet d'un miroir et voilà, on tue Judas. Et puis le gamin se réveille et puis on se rend compte à la fin du film que Judas, c'était son papa. Voilà. C'est un film qui a plutôt bien marché. Je crois que c'est le seul film belge qui ait jamais obtenu une médaille d'or au Festival de New York. Et puis voilà, par la suite, j'ai encore réalisé pas mal de films, surtout des documentaires. J'ai tourné une série de 6 documentaires aux Antilles, en Guadeloupe. Et là, on est parti, c'était vraiment une époque... C'était dans les années 70, oui, c'est ça, oui, on était très... Donc tout était possible. Tout était possible, on faisait des coopératives, on a fait une coopérative qui s'appelait l'Odyssée, on a dégoté un énorme voilier qui partait vers Antigua dans les Antilles, et très vite on a écrit un squelette de scénario qui s'appelait, comment ça s'appelait? Fortuna, c'était le nom du voilier. Voilà, le scénario, ça se voulait être un long métrage, tourné en 16 mm, qu'on devait gonfler par la suite. On a trouvé un producteur qui s'appelait, je ne sais plus comment, Van der Hagen, je crois, monsieur Van der Hagen, qui est décédé aujourd'hui, qui avait une fille assez charmante, qui nous a beaucoup facilité qui nous a beaucoup facilité les choses auprès de son papa producteur, voilà. Et quel était votre dernier film alors? Et ce film-là, on l'a tourné sur ce voilier. C'était un film qui se voulait être... J'avais rencontré ce garçon, ce comédien français qui malheureusement nous a quittés aujourd'hui, qui était un comédien assez fascinant, c'est le moins qu'on puisse dire, qu'ils appelaient Pierre Clémenti, et qui avait tourné ici avec Jean-Jacques Andrien, je crois, c'est ça, à l'époque. J'avais rencontré, puis on était devenus très copains, il est venu habiter chez moi, à la maison, et je lui ai dit, il avait un peu des problèmes de cam à l'époque, Pierre, donc il avait un peu du mal. Et j'ai dit, écoute Pierre, je crois que ça te ferait du bien qu'on parte sur un voilier, que tu nous accompagnes sur ce voilier, qu'on tourne ce film, et nous serions les 2 protagonistes, toi et moi. On kidnappe la fille d'un mec qui travaille dans l'énergie atomique et on va mouiller dans le Pacifique avec ce voilier pour empêcher l'explosion d'une comment on appelle ça? Oui, bombe atomique, mais... Une centrale nucléaire. Non, les bombes qui faisaient exploser pour faire un essai atomique, qui sont des
choses qui ont été faites par les Français. Un essai nucléaire. Voilà, un essai nucléaire. Et on voulait donc nous se positionner par rapport à ça. Et on kidnappe la fille, on l'emmène avec nous sur ce voilier, et on va avec ce voilier, c'était ça l'idée du film, on va avec ce voilier mouillé dans les environs de l'endroit où cet essai nucléaire doit avoir lieu. Et pourquoi vous êtes arrêté? C'est parti en couille, mais complet, quoi. Hein. C'est sur ce voilier, c'est devenu une débauche incroyable. Il y avait des... Enfin bon, on était une dizaine, hein. Il y avait Daniel Pierre, Claudine Thirion, enfin des gens qui étaient à la fois à la technique, si on peut dire, maquilleuse, photographe, et qu'on faisait aussi jouer des petits rôles dans le film. Malheureusement, il y avait des armes, malheureusement, il y avait beaucoup d'alcool sur ce bateau. Donc c'est un peu parti en couille parce que, comme on avait fondé une coopérative, on dit on travaille en coopérative, personne ne prend le pouvoir, il n'y a pas de réalisateur, c'est tout le monde qui décide ce qu'on va tourner le lendemain. Donc on écrit dans le journal de bord et le lendemain on tourne ce qui est écrit dans le journal de bord. Et bien souvent il n'y avait rien d'écrit dans le journal de bord, ce qui fait dire qu'il a fallu beaucoup improviser. Ce film n'est jamais sorti, il faut bien le dire. On l'a projeté comme ça une fois à Paris. C'est, comment il s'appelle, Mitterrand, là, qui avait une petite salle de cinéma là, à une époque. Voilà, c'est un film, pas underground, mais undersea. Roland Maoden, si je vous demande de nous montrer une image importante pour vous. Une image importante? Oui. Moi, dans ma carrière de cinéaste, il est évident que le film qui me ressemble le plus et que je revendique le plus, c'est sans doute Amen. Parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement personnel dans ce film. Et voilà, il y a une photo là, quelque part. Où est-ce qu'il est ? On a une photo de ce film. Ah, elle est là, voilà. Voilà, donc ça c'est une photo du film, c'est vous en croix. Amen. C'est moi sur la croix. C'est un gars qui travaillait chez la Grande Zoa, qui était une boîte de travelots à l'époque, et qui joue Marie-Madeleine, qui était Marie-Madeleine, ce personnage féminin qui était très proche de Jésus, et qui est allongé ici au pied de la croix. Vous auriez aimé être le vrai Jésus ? Qui n'aurait pas aimé être le vrai Jésus, mais enfin, à mon âge, c'est un petit peu difficile d'envisager encore une carrière de Jésus. Voilà.